Chacun se souvient de l'incendie du 26 juin 2013 qui a ravagé la toiture de l'hôtel de ville de La Rochelle, quand la moitié du bâtiment est partie en fumée. La restauration de l'hôtel de ville n'est pas encore terminée à ce jour, mais des visites sont déjà organisées pour le public. Yann Leperf pour Entre nos cultures. Ce qu'on peut voir aujourd'hui visuellement dans cette cour, c'est surtout le mur d'enceinte de style gothique flamboyant. Donc c'est vraiment le seul héritage visuel de cette époque. Parce qu'au fil du temps, l'ensemble du bâtiment, notamment les façades, l'escalier sur lequel je me trouve, tout ça a été extrêmement modifié au fil du temps. Et là, le style principal qui ressort, c'est le style Renaissance. Colonnades, les statues qui ornent la façade. Donc pour parler un peu de cette façade, peut-être que si vous prenez un peu de recul, vous pourrez voir la statue de Henri IV juste au-dessus de moi. On retrouve aussi le H de Henri IV transpercé de son poignard. Pour ce qui est des statues qui ornent la façade du premier étage, elles représentent les 4 vertus cardinales, donc à savoir prudence, justice, force et tempérance. Les coquilles Saint-Jacques que l'on voit derrière leur tête ne font pas référence directement au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'on en voit l'intérieur. Donc là, c'est simplement un décor typique de la Renaissance. Nous poursuivons la visite avec notre guide Hélène vers la salle des fêtes. Pour la partie suivante, là, on va pénétrer dans le cœur du bâtiment. Faites attention, c'est un espace de travaux, encore une fois. Donc, on est ici dans le cœur du bâtiment, vraiment à proprement parler, c'est la salle des fêtes. Donc comme vous pouvez le voir, en dépit des plastiques qui sont en train de protéger les boiseries actuellement, c'est une partie qui a été reproduite le plus fidèlement possible par rapport à son esthétique historique, on va dire. Vraiment, l'idée était de garder son aspect. Pourtant, malgré cet aspect visuel, c'est une pièce qui a été la plus profondément modifiée pendant les travaux de restauration de l'hôtel de ville. Donc je vais commencer par l'incendie peut-être. Donc en lui-même, l'incendie s'est déroulé en 2013, au début d'été, déclaré dans les combles, donc pas à cet étage-là, mais celui d'au-dessus, et vraiment de ce côté-là en fait, du bâtiment. Ce qui s'est passé, c'est que l'hôtel de ville était déjà en petits travaux de rénovation, des travaux mineurs, mais en tout cas il y a eu un court-circuit, et en raison d'un trou qu'il y avait dans le pignon, un appel d'air a été créé et très très vite l'ensemble de la toiture, des combles, a pris feu. Mais en soi, l'incendie ne s'est pas développé dans le reste du bâtiment, c'est vraiment cantonné à l'espace supérieur. Ce que les gens imaginent peu quand ils pensent à un incendie, c'est que la plupart des dégâts ne sont pas du tout engendrés par le feu. Déjà, le dégât des eaux engendré par l'intervention des pompiers, mais aussi les dégâts liés aux produits qui étaient contenus dans la toiture, donc le plomb, l'amiante. D'ailleurs, aujourd'hui, la cathédrale Notre-Dame connaît les mêmes problématiques. Le dôme que vous avez vu pendant très longtemps, qui occupait les toits du centre-ville de La Rochelle, c'était à la fois un dôme de protection pour les intempéries, mais aussi et surtout une manière d'isoler le bâtiment pour tout le travail de décontamination. Donc la photo que vous voyez derrière vous, qui est exposée, montre l'état de cette pièce. En 2017, à la fin du travail de décontamination et de nettoyage, en fait là, ils ont enlevé beaucoup d'éléments. On ne voit plus le plancher, on ne voit plus les poutres. Voilà, donc en soi, au moment de l'incendie, cette pièce-là a été beaucoup plus touchée que ce que cette photo laisse montrer. Donc un défaut notamment de construction qu'on avait dès la construction au XIIe siècle, et ce défaut concerne la façade. Comme beaucoup d'anciens bâtiments, tout simplement, la façade a eu tendance à avoir un dévers de plus en plus important au fil des siècles. C'est-à-dire que la façade avait tendance à être entraînée vers l'avant. Donc la façade était encore debout, et les combles appuyaient cet ensemble en fait, et maintenaient la façade en place. Sauf qu'au moment de l'incendie, les combles ont disparu et la façade s'est retrouvée sans appui en fait, donc elle a eu tendance à s'effondrer. Sauf qu'au moment de l'incendie, je vous l'ai dit, il y avait des travaux qui étaient notamment faits sur la façade et il y avait un échafaudage qui a pu servir d'appui à la façade, qui a été retenu essentiellement grâce à l'échafaudage. Donc là, on peut dire merci à ces travaux qui étaient en cours au moment de l'événement. Donc dès l'incendie, les ouvriers sont venus et ont démonté le haut du mur pour libérer du poids.
Les pierres ont été démontées une par une, numérotées, stockées et ont ainsi pu être remises en place après les travaux de stabilisation du mur. Un mur en dévers, on ne peut pas le redresser d'un coup et se dire ça y est, il va tenir. Le bâtiment entier a évolué de cette manière, donc la seule chose à faire, c'est le stabiliser. Des tirants ont été installés et là, vous ne l'imaginez peut-être pas, mais en fait on se trouve dans un caisson en béton qui a été complètement fait autour de cette pièce pour la maintenir. Et en fait, la façade a été agrafée là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez voir l'épaisseur de béton qui se trouve dans l'ouverture de la porte qu'on a franchise pour rentrer. Et donc ça montre vraiment l'importance, en fait c'est la structure de la pièce qui a été modifiée et non pas son aspect. Donc pour le reste de cette pièce, les poutres là qu'on a au-dessus de nos têtes, elles sont d'origine ou elles sont neuves à votre avis? On a 40% des poutres d'origine et 60% de poutres neuves. Donc là, on peut dire merci au travail des ouvriers de restauration parce que le travail qu'ils ont fait sur ce plafond est impressionnant. Pour ce qui est des tentures qu'on voit sur les murs, c'est de la toile de chanvre et celle-ci est d'origine. Elle a pu être dégrafée par les pompiers pendant l'intervention et être sauvée de cette manière. Elle a ensuite été envoyée dans un atelier à Paris pour être complètement décontaminée et restaurée. Donc en fait, il y a énormément de choses qui ont pu être sauvées. Donc, par exemple, dans la petite pièce qui se trouve juste sur ma gauche, donc, à savoir la salle des échevins, là, tout a pu être restauré sur place. Le travail de solidarité qui a été fait aussi par toutes les personnes qui se trouvaient dans l'hôtel au moment de l'incendie a fait qu'ils ont pu sauver l'intégralité des œuvres qui étaient présentes, les œuvres et mobilier. Donc, par exemple, le portrait de Henri IV qui trônait, qui dominait la pièce dans la cheminée, va être replacé au moment de l'ouverture de l'hôtel de ville, ainsi que toutes les autres œuvres qui y étaient. Les bureaux de Jean Guiton, maire pendant le siège de La Rochelle, ou de Michel Crépeau vont être restitués tels qu'ils l'étaient. Concernant le sol, parce qu'ils ont aussi profité de l'incendie pour réaménager beaucoup de choses dans l'hôtel, c'est-à-dire que ça nécessitait un immense travail de l'architecte, qui est d'ailleurs Philippe Villeneuve, le même qui traite aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame. Donc en tout cas, il a pu repenser et remettre le bâtiment aux normes, puisque c'est quand même un bâtiment public, d'une importance capitale pour la ville de La Rochelle. Et il n'y avait aucun accès pour les personnes à mobilité réduite, ce qui est improbable. Donc là, 3 cages d'ascenseur ont pu être rajoutées au cours des travaux. Et ils ont aussi installé un système de plancher chauffant. Donc les lattes de plancher sont celles d'origine, à l'unanimité. Elles ont simplement été amincies. En fait, dans tous les cas, le travail de ponçage qui a été fait pour la décontamination les avait bien diminuées en épaisseur. Et là, ça va en plus permettre une meilleure diffusion de la chaleur pour le plancher chauffant. Donc ça permettra de ne pas avoir à installer des radiateurs tout simplement imposants contre les boiseries, qui auraient abîmé le bois et un peu dénaturé l'aspect de la pièce. Nous poursuivons la visite avec notre guide Hélène. Là, croyez-moi, je suis aussi frustrée que vous. Nous ne pourrons pas visiter la nouvelle salle du conseil qui se trouve à l'étage parce qu'ils sont en train d'installer le mobilier tout simplement. Et là, c'est dommage, j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous montrer, parce que je vais quand même vous en parler, mais j'aurais bien aimé être dans cette pièce pour... L'hôtel de ville était mitoyen avec un certain nombre de maisons qui ont été rachetées au fur et à mesure des besoins de l'hôtel. Sauf que cet ensemble de bâtiments n'a pas du tout été pensé comme une unité. Ce qui fait que, sur le 2e étage, il y avait 11 niveaux différents. Je ne sais pas si vous imaginez la vie dans les bureaux, avec des différences de niveau entre chaque bureau. Tous les 5 mètres, il fallait monter 2 marches, monter 3 marches, redescendre 2, puis 4, puis 1 en montant. Enfin, c'est improbable. Et en fait, ça fait partie des très grandes angoisses qu'avait le maire, déjà, puisqu'il avait déjà imaginé que ce serait une catastrophe que d'avoir un incendie ici. D'un point de vue sécuritaire, c'est pas du tout imaginable. Donc l'architecte, là encore, a complètement remodelé cette partie-là, puisque ce n'était pas une partie classée. Et donc maintenant, ce sont des bureaux modernes, avec plus de lumière qui arrive du toit, donc plus agréable à vivre et surtout avec que 3 niveaux. Après, les autres pièces, on ne peut pas les voir, mais si on ne peut pas les visiter, c'est parce qu'elles sont en cours de finition. C'est le vernis sur les boiseries, la fin des peintures, voilà, c'est... Le plus important de ce délai, c'était vraiment de réinscrire l'hôtel de ville dans le paysage urbain. Parce que là, caché derrière ces palissades depuis tellement d'années, et c'est vraiment un trou noir dans cette ville
Donc normalement, au moins les palissades, les barrières, tout cet aspect chantier aura disparu. La réouverture officielle de l'hôtel de ville est prévue pour le 6 décembre prochain. En attendant cette date, la mairie propose aux Rochelais de visiter le chantier de certaines salles historiques. Merci à Hélène, qui a été notre guide pour cette visite.